Port Saint-Louis du Mourillon est à 0,5 milles, soit 1 km de la Petite Passe, qui donne sur la petite rade de Toulon que protège la Grande Jetée. De nuit, on repère l'entrée tribord par son feu vert à 2 occultations toutes les 6 secondes, au sommet d'une colonne verte et blanche, à l'extrémité de la jetée, haute de 10 mètres, qui porte à 7 milles, soit 13 km. Une tourelle rouge repère l'entrée bâbord. Le fort Saint-Louis fut édifié en 1692 pour défendre la rade des Vignettes. Il fut désarmé fin du XIXe siècle. Avant la construction du port Saint-Louis du Mourillon, qui dura de la fin du XIXe siècle jusqu'en 1937, pêcheurs et plaisanciers s'abritaient dans l'anse du Lido à l'est du fort Saint-Louis. Aux abords du port, on prendra garde aux zones de haut fond, avec par endroits moins d'1 mètre d'eau, en privilégiant une approche dans l'axe sud-est-nord-ouest. Le port, qui est géré par la Chambre de commerce et d'industrie, peut accueillir 265 bateaux, dont 72 visiteurs, de moins de 7 mètres de long et de moins d'1 mètre de tirant d'eau, la majorité sur bouée. Si le port est bien protégé du Mistral, il est très exposé au vent fort, d'est-sud-est à sud-ouest. À l'est du Cap Brun se situe l'anse de Méjean qui fait l'objet d'une vidéo dédiée. Les navires de moins de 25 mètres de long peuvent utiliser la petite passe au nord de la Grande Jetée, large de moins de 20 mètres, dans 4 à 5 mètres d'eau. De nuit, on la repère par son feu vert à 3 éclats toutes les 12 secondes, au sommet d'un poteau vert et blanc haut de 3 mètres, qui porte à 6 milles, soit 11 km, posé sur un îlot de béton au nord de la passe. La Grande Jetée, longue d'1,2 km, protège la petite rade de la houle. En la franchissant, on entre dans le port militaire de Toulon. Elle fait l'objet d'un chantier de renforcement et de rénovation. Fin du XIXe siècle, la direction des constructions navales crée à Toulon son premier atelier de torpilles. Ce bâtiment dit môle des torpilles était un appontement de réglage en désuétude aujourd'hui. La tour royale est une tour à canon édifiée en 1514 par Louis XII qui participait à la défense de la rade de Toulon avec les forts de Balaguier et de l'Aiguillette à la Seine-sur-Mer. Classée monument historique, c'est aujourd'hui une annexe du Musée national de la Marine. À proximité du port, on trouvera boulevard Docteur Cuneo, une supérette, un arrêt de bus et divers commerces. La large cale de mise à l'eau est payante, il faut s'adresser à la capitainerie à la darse nord. L'Union maritime du Mourillon réunit en association pêcheurs et plaisanciers depuis plus d'un siècle.
Le port de Saint-Louis-du-Mourillon est géré depuis le bureau de la Darse Nord du port de Toulon par la Chambre de commerce et d'industrie dans le bâtiment du Palais du commerce et de la mer. On remontera sur près d'1,2 km le boulevard du Docteur Cuneo, puis l'avenue des Tirailleurs sénégalais.